Bonjour à tous, bienvenue dans À l'affiche Planète Afro. You can save me, it's alright. Ooh, oh. 'Cause it won't ease my grief. Won't ease my grief. Anaïs est l'une des voix soul les plus singulières de sa génération. Franco-sénégalaise, née à Toulouse, elle s'est construite entre l'Europe, l'Afrique et les États-Unis. Elle vient nous présenter son nouvel album Devotion and the Black Divine, une création intime, libre et ancrée dans la valorisation de la culture noire. Bonjour Anaïs. Coucou, Merci d'être avec nous dans Planète Afro. c'est un grand honneur. Anaïs, vous êtes une véritable globe-trotteuse, une femme du monde. Vous vous définissez comme étant une femme de passage. Quelle a été votre destination coup de cœur ? Le Brésil. Ouais. Et- Je suis partie à Bahia en 2020, juste avant la pandémie, et ça a changé ma vie, ça a tout bouleversé. Je suis tombée amoureuse de cette culture, de la musique, du peuple. Qu'est-ce qui vous a plu à Bahia ? Je sais pas, je trouve que les gens, ils ont une liberté et puis une joie de vivre qui est très embodied, je sais pas comment on dit ça en français, genre ressenti dans le corps, c'est très vivant. Et j'ai aussi remarqué plein de choses qui me rappelaient le Sénégal aussi, qui m'ont beaucoup touchée, vu que le Sénégal me manque tout le temps. Donc ouais, j'ai adoré. Dans votre dernier album, Devotion and the Black Divine, vous avez choisi d'enregistrer vos morceaux en live. Ouais. C'est très épuré, c'est des sonorités presque méditatives. Au-delà de ce choix artistique, est-ce que cet album répondait aussi à un besoin personnel ? Ouais, tout à fait. Je crois qu'il y a... je voulais... Je sais pas comment dire en français, je suis désolée. Je vais vous aider. Il y a un enfant, genre au fond de moi, que peut-être il y a des blessures d'enfance, peut-être, Oui. et des doutes que j'ai eu dans le passé, une tendresse dont j'avais besoin, à laquelle j'ai pu répondre à travers ces chansons. Vous vous êtes réconcilié avec vous-même, avec Voilà. votre enfant intérieur. Exactement, c'est ça. Anaïs, je vous propose qu'on regarde ensemble le clip Moonlight. Waouh. 'Cause you got every reason to wanna reach the stars. No need to ask permission to be yourself from the start. Ce clip, il est magnifique dans cette chanson Moonlight. Vous portez un véritable message d'amour et de fierté pour toutes les femmes noires. Vous dites qu'il faut être fier de son identité, arrêter de demander la permission et de ne plus chercher la validation extérieure. Est-ce que cette chanson, c'est la vie d'après, celle qui attend les femmes noires quand elles s'assument pleinement ? Absolument, absolument. C'est très beau de se retrouver dans cette permission, dans cette liberté. Et c'est quelque chose pour moi en tant qu'artiste musical dans l'industrie de la musique. J'ai l'impression qu'on m'a toujours dit que bon, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela parce que le plafond il va être limité. Et en fait, je me permets en fait de voir ce qui va se passer et je me donne toute force. Voilà. De faire ce que vous avez envie de faire. Exactement, tout simplement. ouais, exactement. Vous êtes maman d'un petit garçon et vous dites que la maternité vous a transformé dans votre façon d'écrire, dans votre façon de chanter. Vous voyez les choses avec plus de clairvoyance. Est-ce que devenir mère vous a amené justement à faire moins de compromis, que ce soit dans votre vie ou dans votre monde artistique ? Ouais, absolument. Ça m'a énormément donné comme vous avez dit, de clairvoyance, de confiance en moi, mais aussi je m'écoute beaucoup plus et je fais moins de compromis. J'ai l'impression que mes décisions sont plus claires. Voilà. Oui. Ouais. En fait, vous êtes plus aligné avec vous-même. Exactement. C'est ce qu'on disait, chercher Ouais. cet enfant intérieur. En fait. Oui, exactement. Ça m'a donné beaucoup de courage. Anaïs, vous êtes une touche à tout, vous chantez, mais vous êtes aussi derrière la caméra, vous créez vos propres clips, vos propres visualiseurs. D'ailleurs, vous avez créé un court-métrage qui s'appelle Open Hearted, Ah oui. court-métrage que vous avez tourné au Sénégal. Oui. On y découvre à travers ce film les gestes du quotidien. Qu'aviez-vous envie de raconter à travers ce court-métrage ? En fait, j'ai travaillé avec une filmmaker qui s'appelle aussi Jenny Bruff. Et on a voulu repartir au Sénégal et aller plus loin que Dakar. Parce qu'en fait, moi, j'ai déjà tourné un clip à Dakar dans le passé et on voulait vraiment repartir dans les villages et toucher sur la culture
dans le détail, enfin, je sais pas comment... Dans le vrai, dans dans l'authentique. Voilà, exactement. Et c'était génial, genre, j'ai trop aimé de pouvoir voyager, de redécouvrir le Sénégal de cette manière. Parce que quand vous dites redécouvrir, qu'est-ce que vous avez appris de nouveau avec ce court-métrage? En fait, c'est juste de voir la beauté de la culture et de partir. Souvent, quand je vais au Sénégal, je suis dans ma famille et c'est très dans la maison avec les cousins, les cousines, etc. Et donc là, c'était intéressant de pouvoir aller dans le désert, voir les baptêmes, les naissances. Je sais pas, ça m'a appris des choses en fait. Être au cœur en tout cas de la vie sénégalaise. Oui. Anaïs, je vais vous parler d'un artiste qui racontait des histoires à travers l'image. Il s'appelle Malick Sidibé, surnommé l'œil de Bamako, décédé en 2016. En 1960, dans son studio, il capture une jeunesse libre, vibrante, en pleine joie. Ses portraits en noir et blanc sont devenus les symboles d'une Afrique moderne et en mouvement. Aujourd'hui, on replonge dans son œuvre avec un livre de 120 pages qui lui rend hommage, un ouvrage engagé dont 100% des bénéfices soutiennent la liberté de la presse via Reporters sans frontières. On regarde quelques images. Voilà à quoi ressemble l'ouvrage de Malick Sidibé. Vous connaissiez son travail, Absolument. Anaïs? Oui, absolument. Ça nous a beaucoup inspiré. Et, plein d'artistes de ma génération, je pense, ont été très touchés et inspirés par son travail. Bon, alors je vous passerai l'ouvrage pour le regarder. Merci, si vous le j'aimerais trop. Cette fois-ci, Anaïs, je vous emmène en Guinée à la découverte d'un documentaire. Ça s'appelle Fantastique, un film de la réalisatrice Marjolaine Prince. Ce long métrage nous plonge dans le quotidien de Fanta, une jeune contorsionniste de 14 ans qui vit à Conakry. Entre l'école, les responsabilités familiales et son rêve de devenir acrobate, elle avance, déterminée, dans un équilibre fragile. La réalisatrice mêle le réel et l'imaginaire pour nous raconter son histoire. Fantastique, c'est un récit intime, profondément humain, qui dresse le portrait d'une jeunesse africaine résiliente, créative et en mouvement. Ce film est déjà disponible en salle. On regarde un extrait. Reviens à la maison, tu sais ce que tu dois faire. Ta maman est malade, elle ne peut pas l'abandonner. Il faut qu'on te libère quand même. Et nous, on a pas mal de Je vous sens plongée, Anaïs, dans l'univers de Fanta. Ouais, j'ai hâte de voir ce film. Vous allez aller au cinéma prochainement. Ouais, c'est sûr. Je le sens. Ouais. On revient à vous. Vous avez choisi d'écrire votre nom d'artiste, Anaïs, avec 2 I, en minuscule, comme le faisait Bell Hooks, grande autrice et militante afro-américaine, décédée en 2021. Elle a écrit plus de 40 ouvrages sur le féminisme, la race, l'éducation, la culture. Et elle voyait surtout l'amour comme une force politique, une force de transformation. Qu'est-ce qu'elle vous a inspiré, cette femme? En fait, au début, j'étais très touchée par l'idée que les idées, la thématique derrière l'art, c'est plus important que l'ego et la personne devant. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'écrire mon prénom comme ça. Mais aussi, en grandissant dans ma carrière, j'ai découvert plus de son travail. J'ai commencé à lire ses livres. Et souvent, quand je fais des concerts, je lis un extrait de son... C'est vrai? Oui, elle a un texte qui s'appelle Love as a Practice of Freedom. Et donc, j'aime bien en parler, genre, parce qu'elle invite les gens à se pousser vers c'est pas radical, mais c'est une manière de voir les choses où vraiment on met l'amour au centre de nos ambitions sociales, politiques et créatives et tout. Donc voilà, je suis touchée parce que... Et ça vous permet d'arriver avec du love sur scène, en tout Oui, cas. exactement. Oui, mais du love avec beaucoup d'intention. Voilà.
Justement, par d'attention, sur votre nouvel album, il y a cette chanson, Deus Deus, Yeah. qui veut dire Dieu, et on sent que c'est émotionnellement chargé. Oui. Vous parlez de spiritualité, d'amour, de lâcher prise. Est-ce qu'il y a un événement précis dans votre vie qui a conduit justement à cette chanson? Oui, il y a des choses très personnelles qui se sont passées et j'ai voulu donner du courage à des gens autour de moi qui peut-être n'avaient pas envie de continuer la vie. Et je voulais leur dire à quel point je les aimais, à quel point le fait qu'ils soient là autour de nous, ça me donnait de la force et ça me donnait de la joie. Et donc, c'était pour eux que j'ai écrit cette chanson. Merci en tout cas Anaïs pour votre témoignage et d'être passée dans cette émission Merci aujourd'hui. énormément. Planète Afro. Concernant votre actualité, vous serez en concert cette semaine au Donut Festival à Rennes. Oui. Bon courage. Merci beaucoup. À bientôt Anaïs. Et on termine cette émission avec l'artiste urbain, c'est Franglish qui dévoile Love and Sugar. Elle a fait un court-métrage musical d'une 20aine de minutes et un nouvel EP. On y découvre l'histoire de Jonas, un jeune homme plongé dans les relations amoureuses à la fois douces et complexes. L'info continue sur France 24, france24.com et tous nos réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt. Salut, ciao. Dis-moi pourquoi tout ça dans la base, je pense c'était fait pour moi. Déconner, t'as déconné, notre connexion déconnectée. Elle l'a pas, je l'ai pas tourné, mais c'est le livre que j'ai jeté. Une leçon de vie, j'ai compris, plus jamais. Toi, t'as fait de la merde, t'assumes pas, je le savais. Ah, j'ai rien vu venir, aveuglé, je t'aimais. Mais tu me diras, c'est pas de ma faute, toujours celle des autres.